C'est avec un fin tapis blanc de neige en novembre 2016 que le Simbi a inauguré le lancement des nouvelles tranches 2 et 3 du projet Isère Amont qui consiste à restaurer la rivière et à se protéger des inondations. Malgré une météo peu clémente, cette inauguration a débuté par une visite sur les berges de l'Isère qui a permis de satisfaire la curiosité des nombreuses personnalités présentes. Vous voyez l'Isère aujourd'hui qui est à un niveau assez bas. J'ai regardé ce matin à 7h, il y passait 150 mètres cubes par seconde. Ça veut dire que chaque seconde à un endroit, il passe 150 mètres cubes ou 150 000 litres d'eau. C'est le débit tout à fait moyen pour une période du mois de novembre, pour cette période. Voilà. En crue, ça peut atteindre beaucoup plus. La crue de référence, elle a eu lieu en 1859 et elle avait 2000 mètres cubes par seconde, 1900. Donc vous imaginez plus de 10 fois la quantité d'eau qui passe là, à cet endroit-là. Donc on imagine tout de suite les problèmes que cela va causer sur les digues et sur les débordements. Après cette présentation du projet des tranches 2 et 3 qui consiste à prévenir les crues de l'Isère par différents moyens, d'une part en confortant les digues et de l'autre en édifiant de nouveaux ouvrages, le tout en valorisant les milieux naturels. La visite s'est poursuivie au Fort Barreau. Le président du Simbi a rappelé que cette phase de travaux était la plus importante du projet. Cette visite marque le début d'une nouvelle phase de travaux du projet Isère Amont qui va nous mener jusqu'à la fin 2021, à l'achèvement complet de l'opération. Le Simbi possède maintenant une solide expérience en matière de maîtrise d'ouvrage, de grands projets d'aménagement de bassins versants, que ce soit sur Isère Amont, avec 135 millions d'euros sur 10 ans, dont 83 millions sur cette nouvelle tranche, ou sur Romanche séchilienne, dont les travaux viennent de se terminer dans les temps, et avec une économie de l'ordre de 2,5 millions d'euros sur une enveloppe de 28 millions. Cette expérience est illustrée par des démarches novatrices, comme par exemple utiliser toutes les zones de stockage de crues possibles sur le Grésivaudan, soit 3500 hectares, pour protéger les habitants et redonner des marges de développement au territoire. Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental de l'Isère, a mis en avant les compétences du département et sa fierté d'avoir des collaborateurs qui ont mené avec exemplarité ce projet. Ces travaux protègent 300 000 personnes et si une crue identique à celle de 1859 devait avoir lieu, eh bien, ce serait plus d'1 milliard de dégâts que nous aurions à déplorer à l'aval. Donc, c'est un beau défi, mais c'est aussi une sacrée responsabilité qui est la vôtre. C'est un chantier qui est complexe, nous l'avons vu, et les compétences sont nombreuses. Alors, je l'ai dit, on a des compétences au niveau du conseil départemental, je le dis sans cesse et fréquemment, nous sommes très fiers de l'ensemble des collaborateurs du conseil départemental qui travaillent au quotidien, de même que nous sommes fiers des entreprises iséroises qui travaillent sur ce dossier. Si l'interrogation subsiste encore en termes de constructibilité dans les zones de la vallée, situées à l'arrière des ouvrages de protection, le préfet de l'Isère souligne l'importance des travaux réalisés. Et c'est là où il faut qu'évidemment on soit très, très précis et très pragmatique. Et moi je réponds à cela, sans ces travaux, quasi rien ne serait possible. Je dis, avec ces travaux, tout ne devient pas possible, mais beaucoup de choses qui ne le seraient pas le deviendront. Le conseiller départemental et maire de Barreau, Christophe Engrand, qui a accueilli cet événement au sein même du Fort Barreau, a pu manifester son enthousiasme. Donc c'est avec grand plaisir que nous accueillons les travaux du Simbi, qui vont nous permettre par la suite non seulement de protéger, comme ça a été dit, mais j'espère aussi de développer notre zone d'activité que nous avons au bas de la commune, ainsi que créer des habitations pour pérenniser nos écoles.